Je vais donc... Est-ce que tu veux une pause pour s'en remettre ou... Non. Ça, Même pour le montage, tu veux pas? Un clap. Attends, Bonjour. ouais, voilà. Qui me fait le clap? Bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bon courage aux candidats, aux parents des candidats, aux profs de français sous caféine et à tous ceux comme moi qui frissonnent encore rien qu'en entendant les mots lecture linéaire. Je pense que vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on va parler du bac de français qui a eu lieu aujourd'hui pour les écrits et qui a encore lieu pour certains les oraux. Car oui, nous y sommes. Juin, le soleil, les oiseaux qui chantent, les robes d'été et les copies doubles. La saison bénie ou maudite du bac. Et aujourd'hui, dans ma bulle littéraire, je vous propose de vous plonger dans le monde merveilleux du bac de français. Cette épreuve unique où tous les ados découvrent, parfois pour la toute première fois, que lire un livre peut être un petit peu plus utile que de gagner une partie de Mario Kart. C'était une phrase de Daron, ça. Ah ouais. Oui. C'est bien Mario Kart. Oui. Petit rappel pour ceux qui ont enterré leur bac avec leur adolescence, l'épreuve de français en première, c'est un peu comme une chasse au trésor, sauf que le trésor, c'est avoir une bonne note. Et tu dois trouver un sens dans des phrases du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a des lectures cursives, des lectures analytiques et des lectures linéaires, bref, tout ce qu'un lycéen adore, surtout en juin. Cette année, le programme fait encore rêver. On y croise Victor Hugo et ses envolées lyriques dignes d'un one-man show dramatique. On analyse Molière, ce génie comique qui avait déjà compris qu'on pouvait rire des hypocrites bien avant Twitter. Et on dissèque Baudelaire, l'homme qui a fait rimer spleen avec beauté, qui donne à chaque adolescent l'impression qu'il comprend ses tourments existentiels. Et bien sûr, Madame de Lafayette, avec la princesse de Clèves. Sachez que j'ai passé mon bac il y a 8 ans. Et c'était la première fois que cette édition de la princesse de Clèves sortait au bac. Ça fait donc 8 ans qu'ils la ressortent. Comme quoi, ils aiment bien les vieilles choses, les profs de français. Et cette héroïne qui préfère l'honneur à l'amour à 16 ans, comme quoi les temps changent. Et puis on espère tomber sur le théâtre parce qu'il y a moins de texte, sauf que tu leur balances la tirade de Antigone ou une scène de Phèdre et d'un coup, c'est plus du théâtre, c'est un mélodrame, une séance chez le psy. Ce que j'aime dans cette épreuve, c'est qu'elle transforme les collégiens en critiques littéraires presque malgré eux. Ils lisent parfois en diagonale certes, mais ils surlignent et cherchent des métaphores où on entend des phrases improbables dans les couloirs. Franchement, le tragique du rouge et le noir, c'est juste parce que Julien, il pense trop. Le réalisme de Germinal est hyper fort, on sent presque l'odeur du charbon. Et moi, je trouve que Les Fleurs du Mal, c'est un peu comme du rap, mais version gothique. Sachez que toutes ces phrases ont vraiment existé lors d'oraux du bac de français. Et puis l'oral, parlons-en, c'est le moment où le cerveau décide de faire un reset pile au moment où tu dois expliquer pourquoi la scène du bal dans Manon Lescaut est symbole de la condition féminine du XVIIIe siècle. Je ne sais plus lire mes chiffres romains. J'ai jamais su, je t'arrête. Croix-V bâton ou Croix-V bâton. Croix-V bâton. 18. Voilà. Tu bafouilles. J'ai fait une licence d'histoire. Hein. Tu bafouilles, tu mélanges. Tu peux y retourner. Ah ouais, clairement. Tu bafouilles, tu mélanges Corneille et Camus et tu conclus en disant voilà. Merci à Guillaume pour cette anecdote de ton oral de bac de français. Et le prof stoïque te regarde tout en priant pour que tu ne fasses pas un AVC devant lui. Mais parfois la magie opère, l'élève timide se met à l'aise et se met à parler de l'étranger, explique l'absurde et les liens avec notre société. Et c'est là que la littérature devient vivante. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Derrière l'angoisse, les révisions, les fiches et les TikTok comment réussir son bac sans avoir lu aucun livre, eh bien il y a une vraie rencontre avec des textes, des auteurs et des idées qui traversent les siècles. Alors oui, c'est très certain, tu ne reliras certainement jamais Les Faux Monnayeurs pour ceux qui ont passé le bac de littérature en 2018. On en a tous un très mauvais souvenir, mais on n'oubliera jamais le texte qui nous a parlé, qui nous a touché, qui nous a fait réfléchir. Donc si vous m'écoutez et que vous êtes lycéen ou alors vous êtes un parent stressé ou un amoureux de la littérature, je vous lance quand même le défi de relire les textes et les lectures analytiques que vous avez passées pour votre bac de français. Offrez les lettres persanes à votre neveu, je suis sûre qu'il passera de super vacances avec ça. Parce que le bac, c'est pas
Ce n'est pas la fin du cauchemar, c'est le début du dialogue avec les livres. Et sur ces mots, je souhaite un bon courage à tous les candidats, un bon café aux profs, un bon stress à tous. Et on se retrouve très très vite parce que la littérature, c'est pas juste le bac et les coefficients. Merci. Mais non, Merci mais beaucoup. Je vous en Ça prie. rappelle des souvenirs de quand j'étais en train d'essayer de me remémorer quand est-ce que j'ai passé mon bac de français. Alors, moi, j'ai deux choses. D'une, j'ai passé mon bac en 2010. Donc, le bac de français, j'ai passé en 2009. Ouais. Donc, je vais devoir remonter très 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 loin pour. C'est pour toujours les mêmes livres. C'est toujours les mêmes. C'est ça. Et j'ai une petite anecdote justement par rapport à mon bac de français. Alors, ne faites, si vous êtes lycéen et que vous passez ou que vous allez passer bientôt le bac de français, ne faites surtout pas comme moi. Pour l'oral, j'ai révisé littéralement un texte. Déjà à l'époque, on avait un panel de 12 ou 13 textes à apprendre. J'en ai fait un. J'ai eu le coup de bol de tomber dessus. J'ai fait 13 à l'oral, j'ai fait 7 à l'écrit, ça a tout annulé. Allez, hop. Terrible. Match nul. Voilà. Mais c'est pour ça que je voulais en parler parce que j'ai romantisé le truc avec les phrases qu'on entend au bac, puis tout ce stress que tout le monde se met et que tout le monde se mettra jusqu'à ce que le bac cesse d'exister. Même que ce soit pour les élèves mais même pour les parents, hein, parce que nous on le sait que c'est bon, le bac c'est pas une fin en soi, mais quand ça va être les nôtres, on va être au bout de notre vie, Oui. c'est normal. Donc, Un peu de temps pour le coup. mais c'est surtout que Ça va arriver vite. peu importe, toutes les personnes qui ont passé le bac de français, tout le monde a une anecdote. Oui. Tout le monde. C'est vrai. Moi, mon anecdote de l'oral du bac de français, j'ai confondu la partie 1 et la partie 2. J'ai dit la partie 2 avant la partie 1. Et tu l'as eu? Ouais, j'ai eu Aïe, 14 sur comme 20. quoi. Oh. Du coup, il y a une question de Arma. Est-ce que ça existe toujours le bac de français aujourd'hui Oui, oui, oui. par rapport ça, aux oui, réformes, oui, etc. Oui, Ça ça, va c'est changer. même par rapport aux réformes, ça n'a pas changé. C'est C'est les terminales qui sont plus impactés par. voilà, parce que les la réforme. terminales, ils ont des SP, etc. Puis ça n'existe plus, le bac L, ES. Ouais. Ça fonctionne tes Moi, spécialités. quand je sors, hein, j'ai eu bac L, spécialité droit, option latin. Waouh. Même ma sœur passe le bac aussi cette année, elle me regarde, elle fait waouh. Il y a option Dinosaur, allemande hein. ou pas De quoi? Il y a option allemande ou pas Oui, bah oui. non, LV2 allemand. hein. Waouh. Oui, mais même au bac de littérature. Ah bah oui, parce que c'est les possible, langues et tout. Tu Après, peux... les langues, tu les passes sur la deuxième. À l'époque, Ah. où tu passais. En fait, parce que tu passais le bac en français en fonction de ta spécialité. Moi, j'étais en ES. On le Mm. passait en première. Ta spécialité? Non, Non, les langues. t'as pas écouté ce que je t'ai raconté. Non, mais moi, même le rien bac de que. français, Ouais. quand à ma génération, je pense qu'on est la même. Ouais. Tu passais ton bac de français Mm. en fonction de ta spécialité. Donc, Ok. si t'es L, évidemment, tu passais sur la deuxième année. Tu Bah passais oui. en terminale. Et Ah non, moi j'étais- j'ai eu les deux. Moi j'ai eu Ah oui, vous êtes bac. fait couillonner. Non, comme ça. non, Ah oui, moi parce je me que suis il fait y avait un couillonner. autre truc, il y avait Non, français moi et j'ai eu, littérature, non c'est ça, Oui, c'est ça. j'ai eu Ah le oui. bac de français écrit oral première et le bac de littérature En terminale. en terminale. D'accord. Oui, Et comme moi. nous, on était tranquilles. Bah voilà. Une fois qu'on avait passé, on avait passé en ES, on passait le français, on passait la SVT en Oui. première. Oh, bah nous aussi. J'ai En vu un L truc, c'était un- pareil. Un vague truc sur le saumon, je m'en souviens. Moi c'était sur la diététique. Waouh. C'est l'IMC, passé en l'obésité, 2012. machin et Moi, tout. c'était l'optique en littéraire. Enfin, en 2009. Alors, je voudrais juste aussi dire un mot par rapport au bac et à tous ces diplômes de cons là. J'ai quand même l'impression qu'on n'aime pas forcément la lecture grâce au bac ni à l'école. Et que ça doit venir de sa propre recherche et de ses envies. Sinon, si on nous oblige à faire quoi que Bah, ce soit, de puis- toute façon, l'envie n'est pas là. Oui, Bah, mais il faut puis, quand même donner un. c'est ça. En fait, là, la littérature, c'est pas le fait d'aimer faire lire, c'est donner de la culture générale. Oui, c'est Aussi, plutôt ça, parce que, effectivement. Enfin, moi j'avais l'impression que quand je faisais un cours de français, à partir d'un texte, j'avais l'impression qu'on parlait de tout plein de trucs, Ouais. sauf de. Sauf j'y du vais, mais texte un peu bête, quoi. en Et lui-même. donc, du coup, je trouve que ça donne surtout de la culture générale. Et Bah, c'est pareil. après ça en donne. Après moi qui étais en L, forcément on était très très spécifique. Enfin les figures de style, les machins et tout. Non. Sort par les yeux. Je suis même plus capable aujourd'hui de donner la définition d'une anaphore, tu vois. Mais Comme Pythagore, C'est quoi. quand c'est une fille qui a des biscottos. Non, une anaphore, c'est une fait pour anaphore. voir, je crois. Ah oui, Julien, il connaît pas Putain, encore il y a- très bien waouh Corentin. waouh waouh. Ouais, il y a des confusions de blagues. Dites-nous quelle était la blague que vous avez préférée. Ouais, avec les en jeux de mots que vous avez commentaire, préférés avec anaphore. on est là. C'est si- touch. Non mais donc il y avait ça, mais c'est vrai que c'est tout le contexte. Mais par contre sur le bac littéraire, donc j'ai passé en terminale. Moi, c'était 2 œuvres à apprendre sur toute l'année. Donc, il y avait La Princesse de Clèves. Donc là, ils la foutent au bac de français. Et j'en en peux plus de celle-là. Vraiment, la rose mignonne, la rose nanana, dehors. Et c'était Les Faux Monnayeurs d'André Gide. Une blague sur Alors, Gide. c'est un pavé comme ça, taille 8.
de police 8. Ouais. Et en fait, vous imaginez un arbre généalogique bien rempli. Et bah il y a toutes les personnes de cet arbre généalogique dans le livre. Et c'est un bordel à s'y retrouver et ça part dans tous les sens. Franchement, j'ai mis 6 mois de l'année à comprendre le vrai fond du texte. Bah forcément, j'ai la prof, etc., mais je comprenais rien. Tu veux dire que c'est pire que Les Misérables? Ah oui. Ah la vache. C'est même pire que Le Rouge et le Noir. C'est pire que tout. J'ai bien aimé Les Misérables. Tout. Le film ou Le livre. Non, c'est sympa. C'est long, mais Après, il y a des livres. Moi, c'est ça un peu que je plains du bac de français. C'est qu'il y a des livres même plus anciens. Par exemple, le spleen est idéal. Ça met relativement tout le monde d'accord. Ça, c'est. Non, je regarde le temps parce que météo. je sais qu'il y en a par chez nous qui doivent revenir à pied. Donc je m'inquiète un peu pour eux. Mais J'ai ma parka, ça va. Ouais, mais. Mais c'est que bon, ça met à peu près tout le monde d'accord. Il y a des livres. Par exemple, Thérèse Raquin, ça met tout le monde d'accord. C'est assez simple, puis il y a quand même du fond, etc. Ils vont toujours nous chercher des trucs. Mais oui, c'est bien La Princesse de Clèves. jamais lu. Jamais lu. Pareil. Pas la ref. Ah, vous avez pas la ref. Voilà. Non, mais si vous voulez, il y a un film qui retrace très très bien le livre et vous verrez à quel point c'est long. Et l'histoire de la rose, elle est chiante, quoi. On a compris qu'il y a un différent avec ça. Enfin voilà, mais le fond de ma chronique, c'était accrochez-vous, ça va bien se passer. Et bonne chance. Et bonne chance. Et voilà, que le sort soit favorable. Voilà. Le sort vous soit favorable. Voilà. Hunger Games. Est-ce qu'il y Ça, a on a des qu'il y a des questions choses Bah non, mais on a débattu ensemble. Non, mais même autre que de cher président a envie de parler ou quoi avant de terminer. Le mot de Qu'est-ce que la tu manges fin. ce soir? Justement, je sais pas. C'est pour ça. Tu vas ramener des saucisses? On peut pas faire barbecue. Il va pleuvoir. Non, mais tu sais, des saucisses, des petites saucisses, quoi, des petites natties. C'est très bon aussi. Non, rien à spécifier de nouveau. Non, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles. Parce que la semaine prochaine, il y a émission. Après, On fait un point TST, 13, excusez-nous. on est le 20. Oui, si on est chaud, oui. Parce que la dernière, c'est le 27. Oui, la dernière, c'est le 27. Donc le 27, forcément, il y en a une. Oui. Donc Si, voilà, notez Tellement de si on- choses si- de 27. dans vos agendas. La semaine prochaine, on est là. Puis la dernière avant les vacances d'été qui vont être productives. Inch'Allah. Si on meurt Et pas ils seront du... productives. Il faut parler positif pour Oui. attirer le positif. On attend quand même des nouvelles, mais si les nouvelles sont bonnes, elles vont être très. Non mais après s'ils sont comme toi à mettre 2 semaines pour envoyer un mail et que toi tu réponds au bout de 2 semaines, ça n'en finit pas. En plus, c'est 2 associations, donc Oui, ça non. Oula. Pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-midi. c'est ça. Non, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Ah, là, là, Aïe, c'est aïe, méchant. aïe, On aïe, arrête aïe, avant aïe. de. Allez, dire on des va conneries. arrêter parce que là tout le monde Sinon, tout le les- monde On Ouais. remercie tout le monde. et on Et vous merci souhaite une belle beaucoup. soirée et puis à la semaine prochaine. Salut.